Le bon podcast. Hey, merci tellement de venir en aussi grand nombre. À chaque fois, je suis comme la foule en délire. Ici dans la salle, au studio bien entendu, et à la maison également sur YouTube ou à Balado Québec. On est sur Balado Québec. Aujourd'hui, on va parler nightlife avec deux icônes du nightlife d'ici et de partout autour de la planète, des icônes local, national, international. Et j'ai nommé Virginie B. et Aïcha Vertu, mieux connue sous le nom de Gaillance, qui, my God, tellement de choses à dire sur vous deux. Mais avant de parler un peu plus de vous, puis comme d'aller faire une deep dive de qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et c'est quoi le nightlife, j'aimerais ça parler de notre commanditaire qui me rend si heureux. Le bonheur que j'ai à parler de mon commanditaire. Alors, mon commanditaire ne tient que sur une petite carte, mais pourtant est grand comme une salle de gym, car je parle du Econo Fitness. Merci Econo Fitness d'être le commanditaire du Bon Moment Podcast. On le sait, les gens de gym, c'est aussi des amateurs de musique et de rythme. Toi, j'ai l'impression que tu dois avoir été sur des playlists de gym, là. Toi aussi? Non, en vrai, je trouve que je suis plus pilates. Oh! Oui, OK, je le vois. Le Ah, focus. j'aime ça. C'est un peu plus, genre, tu vois, genre... Ouais, mouvement lent, répété, mais comme rythme. Ouais, en plus, moi-même, il y a eu un temps, j'étais une pilates girl. Ah, ouais. Oui, d'ailleurs, t'avais une grosse routine avec du hot yoga aussi le soir. Ouais. Ça, c'est quand j'habitais à Amsterdam, là. J'ai fait une grosse vie de madame riche, là. Wow! Mais là, OK, je veux quand même... Cher des cours comme ça, en plus. De I Pilates. could, I did! Let's go! Faisais-tu du reformer? Ouais. Ça coûte... Ça, c'est up. C'est C'est encore quoi plus... le reformer? T'es sur une machine, en fait. tu vois. Ah, OK. Ouais. Juste une, genre? Ouais, une machine, Mais puis là, tu tu fais choisis tout. les strings, puis tout ça, puis là, la madame était enceinte, là, puis elle clenchait quand même, là. C'était vraiment, tu j'ai sais, envie de voir, Housewife ça a of l'air de Amsterdam, là. J'habitais à Jordan, là, à 10 minutes de la maison d'Anne Frank. Mon voisin, c'était Frank Ocean. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait aussi un... Oui, Frank Ocean a une maison à Amsterdam. Non, mais il habitait là pendant un bref moment. Tout le monde dans le Incroyable. quartier était comme « Ah, mon Dieu! C'est François Un autre l'Océan. noir dans le quartier! » C'est ça! J'ai pas été beaucoup à Amsterdam. Je veux continuer sur la musique de gym. Là. Tu sais, la playlist sur Spotify, mettons, la plus connue de musique québécoise, c'est Montreal Chill. Pourquoi est-ce que Montreal Jim? Pumpin' Up ou Gym, Montreal Gym serait pas la nouvelle playlist où vous seriez tous les deux comme quelque part à un endroit où ça fait pilates, là, j'imagine. Ouais. Tu sais, routine de workout, Ouais. un petit peu d'aérobie, un petit peu de pilates, la fin un peu plus smooth pour genre Ben, du yoga moi, restauratif. Ce serait plus calisthénie. J'ai découvert ça cette année. C'est dope. Ouais, C'est très dope. intense. Très dope. Là, mon coach, il va pas être content parce que ça fait comme 2 mois que j'y vais plus, là. Mais On salue. ma playlist. C'est quoi le ça, nom de je ton me coach? ferais. Thomas. On salue le coach Thomas. Coach Thomas. Fait que là, on est ici pour parler de vous Excuse, deux, de Nightlife. Je vais commencer par vous faire une vraiment flash biographie pour comme situer les gens. Mais on a des fans ici de Virginie B et probablement des futurs fans de Gaillance, on s'entend. Vous êtes fan depuis qu'elle est rentrée ici en studio. Là. Il y a moi. Virginie Je suis B, fan. l'année dernière, tu as sorti un album qui s'appelle Astral 2000, Oui. qui n'est pas un album sans paroles pour chanter par-dessus comme au karaoké, mais qui est un album qui donne le goût d'aller au karaoké pour chanter les chansons. Bravo pour ça. Est-ce que tu qualifierais encore aujourd'hui ton album d'hyperpop? Ah, c'est tellement le fun. Il y a personne qui me demande ça, jamais. J'ai tout le temps comme pourquoi est-ce que tu représentes le icon? Pourquoi tu représentes le hyperpop? Ah, je le qualifie-tu encore de hyperpop? Je l'ai jamais vraiment qualifié de hyperpop pour ma part. On l'a vraiment tagué hyper. Ça a été tagué. Puis, non, tu sais, pour moi, c'est de l'électro, électro-pop, dance, limite art pop, là, tu sais, si tu veux, mais... Avec des textes introspectifs. Là, tu travailles le dehors et le dedans. Oui, ben ça, c'est cute, ça, comme la calisthénie. Comme la Dehors et calisthénie. dedans. Dehors et dedans. C'est vrai que c'est très... C'est très ninja, c'est très... C'est très ninja. Nanyo, ningekyo, nanyo. Wow. Ninja. Wow! Gaillance, en 2023, peut-être que je me trompe, 2023, ton album Masquerade. Ouais. En fait, Mascarade. Mascarade, yes, j'allais te poser la question. Fait que Mascarade a été shortlist Ouais, ça, c'est pour le fou. prix Polaris, qui est quand même vraiment prestigieux. Ouais. Mais aussi, on dirait que tu es au-dessus de tout ça parce que, anyway, Pas au-dessus de tout ça. t'es hein. une citoyenne du monde, t'as Arrêtez, habité genre à Amsterdam, t'habites à Lisbonne, comme t'as fait des festivals de musique partout autour du monde. Comme, tu connais les plus grands maîtres en électro partout sur la... Comme, what's up? Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais tu sais quoi, je vais vous dire la vérité. Le Polaris m'a vraiment rendu très dépressed. J'ai même appelé mon agent, j'ai dit j'aurais voulu pas être nominée jamais. C'est vraiment quelque chose que... C'est comme un blessing in disguise. Je trouve que c'est bien. Tout le monde dit, ah, Aïcha, c'est comme ton karma montréalais de comme... Je sais pas quoi. Mais moi, pour moi, c'était vraiment un truc que... Pour vrai, je dis pas ça pour faire la fille humble parce que God knows I like to brag. Mais genre ça, j'aurais voulu que ça soit pas arrivé parce que je sens que comme... ouais, je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin, je sens que je suis genre la maman de plein de petits-enfants maintenant dans la scène électronique. But nobody knows who their mama is. Because the man's in the scene. They be like, Mommy, you gotta get out. Ça a Because créé de mommy la has a big mouth. compétition, genre? Pas de la Non, compétition. c'est pas ça. Je pense que les gens de ma génération, un peu plus haut, surtout les hommes, moi, j'avais beaucoup de speech comme assez féministes, Yes. très genre, surtout par rapport à des trucs d'agression sexuelle et tout. Et vrai, tu sais, j'ai Ouais. joué à Panorama Bar, mais j'ai jamais joué au pique-nique électronique. Hmm. Genre, je leur écris T'as des jamais emails joué pour au leur pique-nique? dire. Moi, j'essaie depuis le novembre que je fais Mutech, là. Puis on a un deal d'exclusivité pour le band, mais j'ai le droit Ouais. de mixer, tu sais. Ouais. Mais genre, j'étais là, j'essaie de reach out à plein de monde, village au pied du courant, pique-nique, tout ça. Moi, je m'en fous, je dis leur nom à this point. Puis comme, personne n'a répondu, même pas le Jazz Fest. Mais genre, je te jure, je te jure. Mais comme, c'est pour ça que moi, j'aurais voulu jamais être nominée pour le Polaris. Ça a Comme mis le ça- spotlight sur toi. Comme ça, non, mais ça m'aurait donné une raison de comme, vas-y, on a le droit de m'ignorer, tu vois. Mais d'un Oh, autre I get côté, genre, j'ai Garth Peterson qui m'invite à tous ces festivals. Pour ceux qui savent, c'est genre, c'est big en tabarnak. Garth Peterson, là, c'est genre BBC Radio 6. You know what I mean? C'est comme le all parfait, British, c'est like- comme le parfait pas prophète dans son pays. Là, Ah tu sais, non, genre, aucunement tu sais, comme prophète dans son crazy, pays, là. aucunement prophète dans son pays. Mm. Vraiment, je crois que, tu vois, j'ai toujours été, genre, fan de, genre, d'histoire de la musique. J'ai lu plein de livres sur tous les genres, des documentaires et tout. Puis il y avait toujours la fille dans le groupe de gars iconiques que c'était elle qui a fait bien des affaires, qu'on l'a oubliée. Yes! Puis 40 ans après, on parle d'elle, tu vois. Mhm. Puis je sens que ça va être moi, tu vois. Nice. Puis j'essaie de faire, hey, but I'm still alive, I'm 33 years old. Book me! Like, let me talk to you. Parce que, pour vrai, si C'est je peux fucking vivre vrai. une vie de pilates à être la voisine de Frank Ocean, ça veut dire que mes affaires vont bien, là. Oui, 100%. Puis, tu sais, puis je veux pas renier le Québec. Je parle comme ça, genre, partout où je vais, là. Ils sont comme, mais tu viens d'où? Comment ça, t'as un accent guêpe? Est-ce que tu t'es fait adopter? Est-ce que t'es vraiment né à Montréal? Je veux dire, il faisait moins 19 quand je suis née. Tu sais, fait que c'est comme... Tu sais, c'est... Non. Je pense qu'il y a beaucoup de ce désir de validation-là qui est très présent. Puis comme... c'est pour ça qu'à chaque fois que je viens ici, je suis pas down. Donc voilà. Ça her stir out. des émotions. Mais moi, ma prédiction, c'est que ça va pas être dans 40 ans, puis tu vas avoir une reconnaissance à ta juste valeur d'ici les Chez prochaines nous, années. là... Juste c'est bon. écoutez le podcast, tout le monde. Partagez-le déjà, comme ça va aider. T'es le seul qui m'a invité. That's why you're an icon. Mais toi, t'as été longlisted. Est-ce que j'allais dire que t'étais longlisted avec Astral 2000? Rien de tout ça. OK, cool. Ben, Non, moi, je pas... tu le mérites, en tout cas, mais c'est gentil. peut-être que non, Merci. finalement. Faut pas que tu sois longlisted. Ouais, non, c'est ça. Faut pas, pour pas finalement être fucking déçu. Mais tu sais, j'ai quand même... Il y a quand même eu plus de reconnaissance avec Astral 2000 qu'il y en a eu ever avant dans les affaires que j'ai sorties. Avec raison. Tu sais, le produit est beaucoup plus mature aussi. Puis je suis quand même crissement fière de ça. Mais j'ai de la misère quand même aussi à come out sur les scènes, puis surtout dans les salles, puis de reach out un peu plus loin que le festival qui en ce moment spot un trend. Genre. Puis j'ai hâte de voir... Quel festival, ouais, là? Hein? Quel festival qui se porte un trend, j'ai pas compris. Ben, dans le sens comme il y a une mouvance hyper pop, puis s'il y a Ok. une case à remplir en ce moment, c'est ça qui est booké, puis it's fine. Ouais. I'm happy to surf the wave. Ouais. Mais j'ai hâte de voir la pérennité de ça, tu sais. J'ai envie de dans ce que c'est circle back proposé. de qu'est-ce que tu dis. Do it. Ben, tu vois, en ce moment, genre, bon, je suis venue un peu plus tôt. J'ai un show le 22 août. On est le 7 août, c'est la fête à ma meilleure amie aujourd'hui. Ben, de où Bonne à fête. Mutech. L'épisode Ouais. va déjà être sorti. Fait que- mais ceux qui étaient là, vous savez Comme à ça, quel vous point vous c'était contexte- cool. Mais dans le sens où, là, je suis dans le Mutech Market, fait que je parle avec plein de monde qui sont des talent buyers, puis c'est comme pour les artistes Nice. canadiens et tout. Et genre, un truc que, par exemple, bon, il y avait la Socan qui voulait nous interviewer et tout. Et moi, dans le groupe chat, direct, je dis, pourquoi la Socan veut nous parler? La Socan s'en fout de la musique électronique au final.
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Que dans le 100%. fond, genre, moi, si il y a 8 ans, je suis partie vivre en Europe, c'est parce que j'ai compris rapidement que toute la musique que j'aimais, les labels que j'aimais, les initiatives que j'aimais, c'était tout en Europe parce que la culture, elle est là. Tu vas dans un rave, il y a du monde de 60 ans, genre. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est comme, vraiment, tu sais, ils sont pas nécessairement, genre, péter sa pinotte ou whatever. Non, au contraire, ils enjoy le style parce que ça vient aussi de Ouais, ils un étaient bout là, aussi. ils Je veux étaient dire, là. le house, Ils been a ont peut-être leur while, genre. petit tu sais. sac Drum and bass, là! Drum and bass also. Ah oui, Oui, vraiment. Tu sais, fait que je Ouais. pense que c'est ça le Fucking problème, c'est qu'au Québec, on a beaucoup de gens comme toi, comme Jean Green, comme Uri, comme moi, comme Foxtrot, qui, tu vois, genre Patrick Holland, en tout cas, qui sont bons dans la musique électronique. Le problème, c'est qu'on n'a pas une culture qui accepte ça encore. Non, vraiment pas. Ce qui m'amène Oh, au thème, jump. Ouais, like c'est que this. c'est comme Hey, si... I'm a yapper, baby. Mais ça me nourrit beaucoup ce que tu dis parce que on allait parler du nightlife. Puis pour moi, c'est comme un des points que vous avez en commun, les deux, c'est que justement, vous êtes extrêmement nightlife de par la qualité de votre musique, de par votre lifestyle aussi, de ce que vous dégagez. Et en tout cas, Montréal, qui est comme la métropole du Québec, a Du de Canada? du Canada, a de la misère avec son nightlife. C'est une ville qui a de la misère avec son nightlife, qui a de la misère à l'assumer, à vraiment le supporter puis à le propulser. Ce qui fait que Mais ça, c'est pas de leur faute tout le temps. c'est pas tout le temps leur faute, Ah mais ce qui fait que la scène électro, tout ce qui est comme rapport avec genre faire du bruit la nuit, fait que beaucoup de trucs électro, dance, rave, tout ça, a de la misère. Puis ça fait en sorte qu'on dirait que vous manquez, vous pouvez pas rayonner autant que vous le méritez parce qu'il y a une partie qui est comme, vous pouvez pas vous exprimer. Il y a un genre de plafond de verre Ouais. pour la musique nocturne Ouais. au Québec. Ouais. My two cents. Oui, Êtes-vous il y a- êtes-vous d'accord? Moi, je suis d'accord. Puis ça, c'est... Bon, on va parler de la mairesse. Ouais. Je regarde l'écran ici. Valérie Plante, sérieux, avec toute la belle histoire qu'on a à Montréal, que ce soit qu'on se fasse appeler Harlem of the North dans les années 30 jusqu'à aujourd'hui. S'il vous plaît, Madame Plante, là, arrêtez les doigts d'anti-bruit. Vous tuez la vie nocturne. On est la ville la plus le fun où sortir, peut-être en Amérique du Nord, mais au Canada, c'est sûr, il n'y a pas de question. Donc là, faut déjà... Est-ce qu'on peut applaudir ça? T'sais, déjà là, ces instances-là, est-ce que si on est si européen, américain, on peut-tu avoir des clubs qui ferment à 6 h du matin? S'il vous plaît. Est-ce s'il qu'on vous peut plaît. avoir ça? Ah, ça, c'est Mike. Mais tu sais pas combien... Imagine, de la là, nuit tu blanche donnes qui va être 3 content. heures de plus au bar staff, à tout le monde. Exactement. Tu donnes 3 heures de plus, Ouais. que ce soit pour la vente d'alcool, que ce soit pour un tarif à taux horaire. T'imagines tout le monde qui a 3 heures de plus de travail. Oui, c'est beaucoup, mais t'es en train de changer l'économie, même pour les taxis, même pour Absolument. la bouffe le soir. Oui. Il y a toute une économie la nuit qui même en dehors du club, les taxis, le petit snack le soir. Il y a tellement d'affaires qui feraient, tout le monde ferait de l'argent, puis l'économie, genre montréalaise, irait bien. Même si tu dis, oh, on fait ça du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Fine! Started Tu vois ce que somewhere. je C'est veux comme dire? les rues piétonnes. Tu sais? C'est comme les fucking rues piétonnes. Tu commences, tu l'essayes pendant une section de temps, Ouais. tu regardes, genre, qu'est-ce que ça amène Mais je ferais finalement même à la pas de ville, puis section, après tu ça. sais. Non, mais pas une section de temps, mais C'est juste ça. une période. Ouais, genre. une période, C'est plus ouais. ça que je veux dire, pas Ouais. une section. T'es comme, tu l'essayes pendant une période, tu vois, oh my god, les commerces, ils thrive finalement. C'est pas vrai qu'il y a moins de places de parking, puis que Ouais. finalement le monde chiale trop. C'est Non, ça. regarde comment il y a du monde qui se pointe finalement. Exactement. See how it goes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis 1000% d'accord. Puis c'est vraiment bizarre aussi de se dire, de penser, on pense tout le monde, je pense que c'est bon pour l'économie. Dans le sens où c'est vraiment weird que cette chose-là, qui en apparence a l'air bonne pour l'économie, soit pas encore comme active. Et Mais tu c'est sais la quoi? peur. Tu sais quoi? Si tu veux savoir un indicateur si l'économie va bien ou mal, hein, tu regardes comment le monde ils font le party. Je te jure. Je te jure. Mais c'est-tu le, us more, le tell us pire, more. ça va, le plus hard, ils font le party? Ouais. Plus ça va pas bien, plus hard ils font le party. Regarde, ça fait longtemps là, que j'ai pas vu qu'est-ce qui se passe à Montréal, mais quand j'étais à Amsterdam, post-pandémie, j'ai jamais vu autant de monde sur la drogue. Oh my God, mais pendant la pandémie, ouais, non, ça Tu vois a pas ce que été je veux dire? Jojo à Mais Montréal. c'est pour ça. Mais nous, que on a eu plus- on a eu un méga gros couvre-feu Mais qui il y est avait revenu à plusieurs reprises. là. Ouais, puis il y avait une espèce de speakeasy là, genre pas loin de Parc Beaubien-ish. Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, c'est vrai, tu peux. Je Il y a- savais pas, mais merci. Mais Wow, le il y a- gars, il était super problématique et tout. Tu sais, tout le monde le sait. Mais dans le sens où, ça, même ça, le contexte de speakeasy, de se cacher pour faire la fête, de plus ça va mal, plus on fait la fête. Ça, c'est un truc qui s'est passé. Même, on peut aller jusqu'aux années 30. Les gens,
Écoute, pas le droit de boire. On va boire encore plus. Non, je sais. Là, maintenant, les gens se sont confinés. Là, cette génération-là qui était confinée, genre à 16 ans jusqu'à 20 ans, t'inquiète, hein, la kétamine, plus que la cocaïne, là. Ouais. Et même C'est ce qu'on dit sur la rue. Mais pense-y, pourquoi la kétamine est plus à la mode que la cocaïne en ce moment? Ben, la Tu veux kétamine... pas être réveillé, tu veux être complètement effacé. Tu veux dissocier. Genre. Ouais, tu veux Tu veux dissocier. Et là, pourquoi dans les années 70, c'était la coke? Parce que le monde, là, il était... Ça... Vraiment, pense... I'm a DJ. I have to cater to these drugs. Or not. Genre, j'en prends pas. Mais je dois comprendre Mais c'est ton quoi. public. Pour C'est eux qui sont après, là. moi, j'arrive avec mon encens et tout. Et là, je suis là comme ça. Et genre, je dois leur donner... Je dois réguler leur nervous system et genre le rythme cardiaque. Kétamine, là, on parle d'un 160 BPM, OK? Le cœur Prenez des normal notes. Prenez des notes. est à 85 BPM. Ça, c'est le hip-hop, OK? Hip-hop 85 BPM, normal. 160 BPM, t'es sa poudre. Ça, là, on parle... Continue. Please continue. Ça, on parle de genre de drum and bass, de techno hard, Ouais. tout ça. Du gabber. Tu vois ce que... Oui, du gabber. Donc, c'est sûr que ces musiques-là, tu les mets, t'as rien besoin de faire derrière le bout parce que la musique, elle drive le cœur de la personne. Parce que le premier instrument, c'est pas la flûte, là. Le premier instrument, la flûte. Pour moi, le premier instrument, c'est le heartbeat. OK? Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est spectaculaire. Comme c'est tellement beau de te voir aller. Puis aussi, t'es une habituée de podcast. T'as peut-être encore un podcast. Comme Ah, j'en ai plus. t'es à l'aise devant le micro, mais comme merci de nous partager ton knowledge, ton street smartness, comme ça fait. Puis ton book smartness aussi. Pour vrai, comme tu. Ton boost, Mark. Il y a everything smart, mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis ça me ramène à une autre réalité aussi au Québec. Puis toi, tu vas peut-être relate parce que tu fais beaucoup de shows ici. Il y a un peu l'équivalent avec la bière au Québec, c'est-à-dire un band qui fait de la musique, qui donne le goût de boire de la bière, va être successful comme quasiment instantanément. Exactement. C'est eux qui remplissent les salles, Voilà. c'est eux qui tournent partout au Québec. Voilà. Puis ça a aussi rapport avec le nightlife puis avec comment on a... Mais c'est juste, c'est pas après comme 3 heures. Quand les bars ferment, il n'y a plus d'intérêt à avoir un band qui te donne le goût de lever le pichet, tu sais. Parce que c'est Non. pas la culture d'un band nécessairement au Québec de jouer après 3 heures. Peut-être la culture du jazz Ouais. dans les années 30, c'était un peu plus comme ça. DJ, party, c'est comme ça. Mais c'est vraiment nightlife, je pense que j'inclurais même ça, là, ce band-là avec la bière, Keb, je pense que ça inclut ça aussi, tu vois. Ouais, oui. Et puis ça fait partie de ça, tu sais. C'est qu'on le veuille ou non, je pense qu'il y a beaucoup de genres de musique qui vont toujours comme se croiser avec la culture de l'intoxication, Oui. que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres drogues, Mhm. pour plein de raisons. Mais puis ça fait partie, c'est comme deux mythes qui sont tout le temps comme ça. Tu sais, comme le mythe de la rockstar qui prend des hallucinogènes avant d'écrire ses tunes. Mais c'est comme si, genre, ces deux choses-là étaient comme poup, 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 ils se touchent toujours. Mais moi aussi, je prends rien en passant. Je suis vraiment comme. Les deux, on est un peu straight edge dans le fond. Tu sais. Ça Fait que dépend high des five jours. to that. Et on fait du Ça yoga. dépend des jours. Ça dépend des jours. J'aimerais avoir un peu d'eau. Est-ce que tu veux m'approcher le pichet d'eau? Ah, il fait chaud ici. Certainly. Il fait chaud. Mais toi, Mais dire abreuve-toi. t'allais dire quelque chose. J'ai-tu halluciné que t'allais dire quelque chose? Ben, je trouve ça intéressant, là, tu sais, l'idée de le garder vraiment ouvert plus longtemps. Puis j'essaierais de comme. J'essaie de trouver le appeal pour la ville de faire ça, tu sais, parce que j'ai l'impression que ce qui retient des villes comme la ville comme Montréal à faire ça, c'est une espèce de peur Non. de gestion. Je pense pour pas que c'est beaucoup. ça. Mais- Je pense pas que c'est ça. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'en C'est les penses. vilains. Moi, je te dis, là... C'est des vilains? Oui, c'est La les ville, vilains. tu veux dire? Oui, parce qu'ils se font tenir par les couilles par tous les investisseurs immobiliers. Là. C'est ça la vérité, en fait. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est qui appelle la police? Ben, c'est les sur gens qui habitent venues? à côté des C'est pas les venues gens qui aussi. habitent à côté. Les vraies histoires, c'est que c'est des comment t'appelles? Des Airbnb? Non, des gens qui ont des immobiliers, des propriétaires qui veulent détruire des quartiers. Les C'est pas- spéculateurs. Exactement. Ouais, les spéculateurs. Je des sais plus quartiers. parler français. Oui, mais spéculateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas genre une question de gérer ça ou quoi que ce soit. Il y a des villes avec des maires de nuit, là. Ils Oui, essaient d'avoir ben un maire de nuit. Il y a des trucs, il y a des façons de gérer et tout, mais c'est vraiment parce qu'on se tient tellement au cash, là, le maudit capitalisme essaie de tuer cette ville. Ouais. Moi, je te dis, ça fait juste 6 mois que je suis pas revenue, mais j'étais venue en janvier, fait que, of course, I was always inside. Puis comme, je suis là, on roulait sur Iberville, je fais « Hey, c'est nouveau ça, à côté du McDo. Hey, ça, c'est nouveau. Ah, c'est quoi ce magasin-là? » Non, il y a plein de trucs nouveaux. Il y a plein de gens qui viennent. J'essaie de pas dire des trucs pour sonner xénophobe,
Mais tu vois, il y a des gens qui viennent d'ailleurs avec de l'argent que leur taux de change vaut plus, tu vois, et parce qu'ils ont un avantage linguistique, et parce qu'ils sont blancs, tu vois, sans dire les Français, tu vois, ça fait en sorte que ça change les choses, tu sais. Non, mais fax, tu vois. Ça fait que même la dynamique, je vois des Québécois de toute origine qui se plaignent que, le code de vie dans le métro a changé à cause des Français. On était bien chill, on laissait la place aux femmes enceintes. Là, ils pensent que c'est Paris, genre, je sais pas. Tu vois, je veux dire, Clignancourt, I don't know, you know what I mean, Barbès. C'est comme Barbès! On va baisser la pression sur les Français. Juste, j'ai rien, tu sais, j'ai aucun personal stake, mais je suis juste comme... Moi, ils me doivent 21 billions à Haïti, genre, bring it back. Fine. Toi, t'as le droit, c'est comme 1000%. Mais je vais parler d'un phénomène, par contre, c'est... J'ai l'impression que... Puis là, je m'avance dans des politiques comme de chiffres, là, fait que je vous avertis, ça va être vraiment vaseux, mais je crois que Montréal fait en grosse partie son argent sur la taxe foncière. Fait que plus les immeubles valent cher, plus ils se font de l'argent. Fait que c'est comme vraiment à leur désavantage de pénaliser les gens qui font justement de la spéculation puis qui ont plein de buildings puis que c'est leur façon principale de faire du cash. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est faire comme à New York puis taxer le droit de passage aux autos vraiment plus, puis prendre cet argent-là, puis réinvestir dans la vie nocturne. Why not? Why not? Mais déjà dans les routes. Oh my God, les nids. Tu sais? Ouais. J'ai aussi une anecdote, parce que tu as parlé de l'économie de la nuit. Moi, j'ai une anecdote qui a rapport avec la Chine, puis on va s'en parler un peu, parce que toi, tu vas aller en Chine. Oui, ben, je vais être là-bas quand ça va sortir, ça. Là. Au moment où vous regardez ça, si vous le regardez dès que c'est frais sorti, elle est en Chine. Et non pas pour faire de la musique, ce qui est vraiment particulier, pour filmer de la musique. Oui, c'est quand même très lit, là. Anecdote, c'est vraiment lit. Je suis allé en Chine en 2011. J'ai passé un mois là-bas. J'ai adoré ça. Oui. Puis j'étais dans une des plus grosses villes, mais comme toutes les villes, c'est les plus grosses villes. Chengdu, qui est plus dans le sud, qui est très cool. Il y a une rue dont je vais toujours me rappeler, qui est une rue où il y a que des salons de coiffure qui sont ouverts jusqu'aux petites heures du matin. Puis qui sont pleins à craquer là, jusqu'à comme 1 à 2 heures du matin. Tu vois, un autre commerce qui serait ouvert fucking tard. Des fucking mais tu sais quoi, t'as besoin, là, si tu veux te styler pour... Parce que tu sais, dans un documentaire que j'avais vu sur la culture du techno à Détroit, ben, il parlait aussi qu'il y avait des salons de coiffure qui restaient ouverts tard. Malade. Parce que le monde, il voulait styler. Et ça fait partie de ça, tu sais. There you go. Parce que, mais, tu vois... Un truc qui est important de noter par rapport à genre look vestimentaire, c'est que c'est vraiment genre comme as you are. C'est pas un truc de genre, tu sais... Dress code, stylé d'une non, mais pas au-delà du dress code. Même ça, parce que là, maintenant, là, à cause des réseaux sociaux, le monde, ils sortent juste pour se faire voir, tu vois. Ouais. Que c'est même plus un truc de genre style personnel. Tout le monde est NPC, tout le monde s'habille pareil, tu sais. Avant, je disais moldu, on m'a traité de wizard supremacist, là, fait que... Bon, non, mais ça va. Parce que je suis serpentard. Fait que tu trouves que les... Mais attends, est-ce que ça, c'est worldwide ou c'est surtout au Québec que tu sens que les gens sortent plus pour être regardés? Partout. Okay, parce que la globalisation... sociale partout, hein. Ouais, la globalisation, elle est partout, hein. Mais là, non, mais Aïcha, t'es déjà allée dans des clubs où il faut que tu laisses ton cellulaire en entrant. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça, ils sont dans l'intérieur d'une main, là. C'est une poignée, là. Tu sais, il y a peut-être des latex à Montréal où il faut que tu fasses ça. C'est ça. Il y a ça aussi dans les clubs européens, tu sais. Ouais. Mais c'est une poignée de places. Une poignée de places, mais on s'entend que c'est les places les plus cool. Ouais. C'est des places vraiment cool. T'as pas le droit, genre, de filmer. Évidemment que tout le monde a pensé à comment ils sont habillés, puis juste à être vus, puis tout ça. On crée des endroits juste pour prendre des photos en ce moment. C'est crazy, là. Les fameuses salles de bain. On salue les salles de bain des bars cool à Montréal. Genre de corridors, comme tout décoré, là. Mais qu'est-ce qui va... OK, ça va être quoi la prochaine révolution? Qui va briser ça puis va faire un truc absolument pas Instagrammable? Puis est-ce que ça va pogner? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir? Moi, j'ai une théorie. Please. Je crois que dans le common sense, hein, on est tous des millennials ici, je crois qu'on est... Je crois que, tu vois, jusqu'à la génération... Bon, je connais pas tous les noms, là, mais avant les boomers... C'est qui? C'était les Silent. C'était la Silent Generation. C'est ça. Ben, on est dans un cycle. J'ai vu ça, il y avait un psychologue qui parlait de ça. Puis là, ça va revenir. Là, puis dans un sens... C'est 4. Je pense que c'est comme 4 archétypes. Puis c'est ça. Le 5e se ressemble au premier. Exact. Mais là, en ce moment, les Gen Z sont très boomers. On les appelle les Zoomers parfois, d'ailleurs. Ouais, oui. on les appelle-tu les Zoomers? Moi, j'entends ça. On me rougit les oreilles tellement qu'on m'en parle. Ouais. J'aime tellement ça.
Puis tu sais, on s'entend, ils veulent moins sortir. Ouais. Ils ont vraiment souffert pendant la pandémie, tout ça. Ils nous regardent, nous autres, là, comme des Peter Pan. Ils ont peur d'être du cringe aussi. Exactement, genre, tout fou, ça, tu sais. Mais je regarde ma soeur qui est une alpha, tu sais, elle va avoir 16 ans. On salue Ouais. les alphas. Vous êtes notre dernier espoir. Puis genre, je vois comme, tu sais, comme au Portugal, j'ai eu plein d'amis qui sont venus avec leurs kids. Car tu habites maintenant à Lisbonne. Ouais, j'habite à Almada. Tout ça. Almada, Je suis devenue une banlieusarde. précisément. Cool. J'aime tellement Mais ça. pour vrai, banlieue de Lisbonne, c'est clair. C'est ça, banlieue de Lisbonne, right? Ouais, C'est du classique. Pilates à Lisbonne aussi. Il y a même pas... Écoute, il y a rien de gentrifié autour de chez nous, là. Parfait. Genre rien, à part quand tu vas à côté de la plage, là, Les plages, hein? 15 minutes de char, 5 euros. En tout Mais cas, vas-y, on n'est pas là continue. pour flex. On est là pour parler de ta soeur Alpha. Oui, fait que là, ma soeur est alpha, puis j'ai vu les enfants de mes amis qui sont venus cet été, qui avaient genre 9 ans, des petites filles de 9 ans et tout, qui se font élever par des vieux millennials, Ouais. ou genre du monde Gen X, qui sont genre mi-quarantaine, cinquantaine. Les ok? Xillennials. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Xillennials. ouais. Puis genre, j'ai vu la petite à mon ami, bon, son père, c'est un mélomane et tout, sa mère aussi, elle aime bien la musique, mais la petite, elle avait un MP3. Un lecteur Genre, MP3. Elle avait un lecteur MP3. Nice. J'étais sur le cul. J'étais tellement down. J'ai fait un props à mon ami. Je fais, yo, that's my guy! Pour vrai, Tu vois, je veux dire, genre, dans le sens où elle se fait feeder comme ça. Je regarde ma petite sœur. Oui, elle est dans le cringe, le truc, là. Est-ce que c'est une plus vieille alpha, ma sœur? Puis la petite de 9, c'est une alpha, voilà. Mais comme je crois qu'eux autres, ils vont faire, Le loop around, là. le loop around. Moi, je nous le l'impression... souhaite. J'ai l'impression qu'Instagram, dans 2 ans, c'est mort. C'est Ouais, comme Facebook. Moi genre. aussi. J'ai l'impression qu'on arrive au bout aussi. Je la vois déjà s'épuiser, la plateforme, depuis un bout de temps. Tu sais, comme, tu sais, tu vois disparaître les nouvelles de la plateforme, juste nouvelles. ici, là, spécifiquement. Là. Ouais. Mais ça, c'est un gros démonstrateur que, comme ça, Oui. tranquillement, pas vite, le contenu devient de moins en moins intéressant à consommer sur Instagram. tu sais. Oui, les gens qui font des affaires cool s'en vont, puis les nouvelles personnes qui font des nouveaux trucs cool vont sur d'autres plateformes anyway. Mais moi, il y a un Right. truc que je trouve vraiment important avec, mettons, avoir un lecteur MP3 plutôt que d'avoir un téléphone. Mhm. C'est que c'est pas juste toi qui as accès à, mettons, toute la musique quand tu es sur ton téléphone, c'est les applications qui ont accès à tout toi. C'est-à-dire qu'un enfant de 9 ans, mettons, avec un téléphone intelligent, se fait ultra méga surveiller, là, sans vouloir être paranoïaque ou conspirer, mais comme, tu sais, cet enfant-là, s'il va voir tel site ou qu'il écoute telle tune, le téléphone s'en rappelle, puis il va comme, tu sais, comme les algorithmes vont se construire en fonction de ça, puis je trouve ça vraiment triste que comme des mineurs, c'est comme, hey, l'Internet, comme les surveille, puis se modifie pour comme leur faire acheter plus de Ouais. trucs, puis mieux les contrôler. Fait qu'un téléphone pas intelligent ou un lecteur MP3 ne sait rien de toi. Il ne te connaît pas. C'est-tu pas le fun, rien qu'un C'est peu? toi qui le dirige, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pense que vraiment c'est great, important, la relation que tu as avec. Ouais, puis au-delà de te faire filer un truc, je pense que ta relation même à écouter de la musique, je Ouais, pense que c'est un truc complètement que j'ai différente. appris à ma soeur très jeune en lui faisant des CD gravés, de comme, t'as vraiment l'espèce de côté de comme Choix. choix, aussi de genre d'écouter, genre, puis pas juste genre skip, parce qu'il y en Oui. aura genre une playlist de 120 heures, tu sais. Que Puis, tu prends ton temps pour écouter. Ouais. genre. je vous conseille de lire le livre Mood Machine, le livre qui a été écrit sur Spotify par Lise Pelly. oui. Il y a un truc dont elle ne parle pas, mais dont j'ai le goût de vous parler. Puis c'est, est-ce que vous vous rappelez l'époque où faire une playlist, c'est-à-dire à l'époque c'était gravé sur un CD ou mettre sur une cassette, c'était pour une seule personne? Ouais. Qu'on faisait une playlist qu'on donnait à un C'était individu. plus Ouais. thoughtful, hein. Alors que Oui. maintenant, les playlists, c'est des trucs qui essaient d'avoir justement le plus d'auditoire possible. Tu sais, puis c'est fou comment c'était ultra personnel, puis c'est devenu comme ultra comme. Oui, global. limite, des fois, C'est c'est même des plus un- déclarations d'amitié, là. Oui. Ou d'amour, genre, Mais limite, c'est un là. art form. Oui, vraiment. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, crois. 100%. Mais c'est un peu ta C'est- sélection que tu vas faire dans ta soirée aussi quand tu DJ, genre, tu sais, Exactement. comme Ça, c'est selon ça. le mood des gens, selon le... Et les Ouais. deux, vous faites des sets de DJ. Oui, mais attends, on se calme, là. Non, mais juste pour dire que vous savez de quoi Moi, vous parlez. Juste pour dire que ça vient d'un Ouais. endroit de connaissance, quand même. Ouais, c'est vraiment c'est un art. Puis je crois que comment dire, autant que oui, je suis vraiment DJ et tout, mais comment dire, sans sonner bizarre. Ça sonne bizarre. Je trouve que l'art de vraiment sélectionner avec cette espèce de genre d'intention Ouais. est en train de se perdre. Il y a toujours cette espèce d'idée de genre les fonds vont sortir pour Ouais. le 15 secondes de tune que tout le monde va chanter. ouais. Puis après ça va partir. Puis tout le monde, les petits zoomers, ils vont être sur leur phone encore
à siroter leurs trucs, puis nanana. Nous, on allait dans un club pour cruiser, pour se frotter, pour suer. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Entendre de la musique forte, puis genre être pété, puis genre surtout pour se frotter, là. Je pense qu'il y a encore ça, par contre. Tu sais, genre, si j'ai comme parce que Mais moi, il y a le monde un mot straight, que ils t'as font pas dit. ça, là. Yeah, I know. Les queer. Mais tout le monde est de plus en plus queer. Non, Mais non, they are straighter too. Genre, il y a quelque chose. Attends, je veux juste dire, il y a un mot que tu as dit qui me capte aussi beaucoup ces temps-ci, puis qui est un truc auquel je réfléchis tout le temps, mais c'est l'intention, genre. C'est avec. Voilà, le lollipop! Mais Voilà. c'est avec. Tu Fait l'as avec intention, genre. Ouais. C'est comme ça, là. On dirait que c'est l'affaire qui me questionne le plus dans la création de contenu maintenant, d'art, de musique. Comment tu te mets de l'avant? Souvent, ce qui me manque dans ce que je vois, c'est qu'est-ce à part juste te mettre de l'avant, c'est quoi l'intention? C'est quoi le message? Genre, c'est quoi que tu... I love this so much. Ouais. Puis aussi, genre, getting gayer but getting straighter too, genre. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a un petit peu des deux. Oui. Je pense Parce qu'il que y a une polarisation. oui, il y a une polarisation. C'est sûr que, bon, je vais pas te mentir, oui, je mixe dans beaucoup de parties qui sont queer et tout ça. Puis même ça, dans ce monde-là, il y a de la ségrégation, tu vois. Dans le sens, genre, t'as les lesbiennes d'un côté, you have the dolls here, and you have the, cis, gay men on one side. Que c'est rare que tu vas les voir toutes dans le même, tu vois, plateau. Après ça, même, in terms of race, ça va être séparé. Black queers, white queers. Tu vois, donc, even that. Mais c'est pas ça la discussion. Dans le sens où, when it comes to nightlife as a whole, que ça soit genre late dining à partir de 8 heures, là, on parle de nightlife. Fait noir, là. C'est nightlife. Tu Quand bois le du soleil se cocktail. couche, nightlife. Nightlife. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es là, tu bois ton petit verre, il y a de la musique, il y a un petit truc. T'es déjà dans T'es déjà le bain un dans mood. ça. Il y a Tu déjà vois? un mood. Et je trouve que la culture straight. Ah, je sais pas déjà les commentaires. Là. Mais tu vois ce que je veux dire? Dans le sens qu'il y a plus ce côté-là de genre, le monde se frotte et tout. Et je vois déjà les gens qui sont comme, mais comment tu veux qu'on se frotte? On va se faire call la out. peur, c'est ça, exactement. Tu vois, genre, Oui, et même j'ai 100%, plein d'amis 100%. straight qui sont comme, mais je sais plus Ah, comment impossible. approcher une Tout femme le temps, et tout. moi nanana. aussi. C'est une dinguerie, tu vois. Ouais, Mais- c'est complètement fou. Mais pourtant, dans le milieu queer, je trouve qu'au contraire, on est promiscu. Ben Moi, je trouve qu'on est promiscu. oui. Promiscuous girl. Exactement, c'est pas. D'une façon qui est comme. Hey, portugaise, Je trouve canadienne. Il y a même plus de tendresse. Elle a pas chanté avec les Beaches, genre, là, comme 2 jours. On la salue. Mais c'est vrai. Mais c'est ça qu'on aime de la culture queer. Il y a cette espèce de côté libérateur, libération du corps, libération de soi, dans sa sexualité, dans le party, nanana. C'est pour ça que, genre, les DJ vous aiment, vous êtes l'inspiration, vous êtes le mood board, vous êtes, genre, tout. Tu vois ce que je veux dire? Catered for you with intention. Let me cater to you, baby, this is Là, a day. on a beaucoup bâché les Gen Z, puis je vais faire une mini Ah, parenthèse. bon, ben non, Non, il y a un bâché, petit on peu a de jasé. Gen Z bashing. Mais je pense que c'est Je pas m'assume. Je pense que, parce que je veux un peu traduire ce que tu dis, tu t'assumes, puis je suis parfait, mais je veux aussi traduire ce que tu dis dans le sens où il y a vraiment des mouvements de société qui sont de Ouais. plus en plus affirmés, puis ça adonne que comme c'est la génération plus jeune que nous qui est comme la plus vulnérable à ce qui est en train de se passer, mettons, la polarisation. Les jeunes qui sont un peu plus de droite que notre génération. Et Oui, c'est fascinant, ça le- me fait capoter. Le retour de l'homophobie au Québec Ouais, aussi, il y a comme ouais, plein d'affaires ouais, qui étaient ouais, comme... ouais. Oui, ouais, Ah on oui, s'en oui, parle. dans les écoles, Ça quand pourrait même faire un intense. épisode au complet là-dessus. Mais oui. je pense que c'est vraiment pas que les Gen Z sont des Gen Z, c'est vraiment plus que comme il s'est passé des trucs vraiment traumatisants dans les comme 5, 6 dernières années, comme une genre de pandémie, un genre de génocide qui fait en sorte que les gens, puis en plus comme des menaces de Des de trucs en crise cours, économique puis tout ça. Fait que ce qui fait en sorte que pour vrai, comme être un jeune, genre avec le cerveau encore un peu plus en plasticine, genre je serais tellement perturbé, puis ça me surprend. Je serais, mettons, je m'en voudrais pas de sombrer dans comme d'aller vers la droite parce que genre je sais pas à quoi m'accrocher, puis tu sais comme Il faut pas leur enlever leur agentivité, par contre. faut hein. pas leur enlever leur agentivité. Tu sais, genre, t'es tout plein d'agentivité, surtout dans ta début vingtaine, genre. Tu sais, t'es là, t'es prêt à, mais aussi très sensible au monde, genre, autour de toi. Puis le refuge par excellence en ce moment, c'est le feeling de connexion que t'as au travers du réseau social, genre, qui est tout ce que tu vis pour entre 16 puis 25 ans, tu sais. C'est C'est tout genre, du how coping. can I connect, genre. Je How dirais can I même connect? au-delà de ça. Hein. Ah oui, ça C'est s'étend, quoi? mais... Moi, un Plus truc que core, je là. suis vraiment, excuse-moi, Vas-y. un truc qui m'énerve en ce moment de ma génération, là, Dis-le. Ça c'est nous. sacrament, moi, c'est les mamans en ligne, là, qui posent leurs enfants, là. C'est non. Je comprends. C'est non.
Ouais. Tu vois, c'est Mais non on aussi. parlait d'accumulation de data sur les gens aussi. Parce puis que tout c'est ça, fucked up, t'es là, là. tu mets la tête de ton enfant, tu te dis Ouais. genre, les conseils de. Hey, ça fait combien de temps que le monde sont maman, chum, Ouais. là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis je trouve que justement, c'est vraiment dangereux pour ces enfants-là. Puis c'est tu sais, parce qu'on disait, c'est aussi une forme de validation, tu sais. Ils sont là dans leur Ouais. postpartum, puis c'est comme, regarde, regarde, regarde! Puis moi, je vais rajouter un autre truc qui me dérange avec notre génération, c'est qu'on on a la fibre nostalgie. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de nostalgique du tout, mais je le vois chez certaines personnes. Faut enterrer J.K. Rowling. Faut enterrer, genre, les trucs qui nous ont comme motivés quand on était, Ça, tu peux mettons, redevenir young adult Carlos et et Molly, teenager. tout va bien. Puis je le vois comme des fois, ça se manifeste comme par un genre de nostalgie qui est un peu gaga-gougou, OK. où on met de côté un peu notre... parce qu'on est des gens, on est censé quand même, on a, tu sais, un rapport critique au monde, mais des fois, on est juste comme, genre, comme, je veux aller consommer le dernier produit, genre, de la franchise Harry Potter, puis je suis comme, on n'a pas besoin d'aller là. Hmm. Enterrons ces choses-là. C'est vrai. Maintenant, Ouais. apparemment, Virginie, je ne veux pas trop changer de sujet, mais apparemment, tu as une chronique ou tu as une idée, une piste de réflexion, quelque chose. Tu veux nous amener à quelque part Oui. pour une dizaine de minutes, genre? Ah, ouais, ben, Puis j'ai eu ouais, le oui. goût qu'on le vive Ouais, ensemble. OK. J'avais pas beaucoup de temps ces temps-ci. Il y avait plein de choses qui se passaient. Puis là, j'étais dans mon char, tu vois, toute la journée aujourd'hui, à aller reporter, genre, du linge, d'un shooting, d'un truc de show, aller porter les clés que j'ai volées à la Fierté hier de la loge. Tout ce genre d'affaires-là. Puis là, j'étais comme, tabarnak, j'ai pas, excusez, le temps d'écrire ma chronique. Fait que j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. Parce qu'on est dans une ère de... It's everywhere. On est dans une ère de ça. OK? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a posé comme Ben, en fait, question? c'est ça. J'avais une idée. J'ai décidé de. Je me suis dit, OK, let's get political. Puis let's go into the nightlife. J'ai décidé Ce qu'on d'associer. fait depuis 40 minutes. Exactement. Mais là, ça valide ma chronique. C'est Mais ça. encore mieux. Je me suis dit qu'on allait aller là. Clairement, on va là. Je me suis dit, OK, et si on associait, tu sais, parce que tout le monde peut être DJ en ce moment, où il y a comme cette espèce d'idée que tout le monde peut être DJ. Genre, ça te prend genre un contrôleur, un ordi, puis le USB, it's done. Genre. Tu peux être DJ. Je me suis dit, essayons d'imaginer ensemble des personnalités auxquelles on penserait pas qui pourraient peut-être être DJ, puis on va les associer à des bars de Montréal, Oh my où est-ce qu'ils pourraient jouer DJ. C'est tellement bon. Alors, moi, je vais vous donner... Alors, vous allez jouer contre ChatGPT. Donc, l'idée, c'est de deviner ChatGPT associé à la personnalité publique à quel bar. C'est bon? Fait que vous donnez votre idée, puis on switchera à monnaie, on fera le bar, puis quelle personnalité publique va avec. Ça peut être des bars qui sont fermés. On peut-tu nommer Ça des bars? pourrait être des S'il vous bars plaît, qui s'il sont vous plaît, fermés. s'il Ben vous oui, plaît. ça va être des bars qui sont Claire. potentiels. Mais moi, j'ai hâte de voir c'est quoi vos takes sur la personnalité publique. Alors, Parfait. on va commencer avec un truc bien polarisant. DJ Mathieu Bock-Côté. Où joue DJ Mathieu Moi, Bock-Côté? je suis vraiment triggered en ce moment. Mathieu Bock-Côté. Où est-ce qu'il jouerait? Oh non, je sais pas si c'est méchant. Là. Everything's good, Moi, je everything pense qu'il goes. joue au Quai des Brumes, mais bon. Après une nuit de poésie. Tu sais, comme il close une nuit de poésie, ça pourrait être pas pire. Excusez. Moi, je le verrais dans un resto français à faire un set pendant l'heure du souper. Un resto de À type l'Express? haute cuisine française. À l'Express, genre? Overpriced, c'est pas assez bon. Peut-être Ah, l'Express, c'est quand mais même bon, l'Express. c'est ça l'affaire. C'est comme... ceux qui savent. Dans le fond, les restaurants qui savent, qui sont un peu fake. Le Saint-Sulpice. ChatGPT, voulez-vous savoir? ChatGPT a dit que Mathieu Bock-Côté jouait au mal nécessaire. Non, ouais, en plus, je vais à soir. Mais, attends, il y a une description. Il dit, Mathieu Bock-Côté joue au mal nécessaire. Il commande un Mai Tai avec méfiance. Se plaint que le DJ qui jouait avant lui jouait trop de musique sans repère. Refuse de danser, mais disserte pendant 20 minutes sur l'effondrement du tiki bar occidental. Ben, j'espère. Hein, c'est mal nécessaire. Les propriétaires sont arabes. Je pense pas qu'il va aller là. C'est ça. Fait qu'il va chialer tout le long. C'est ça qu'on comprend. Puis il écrit une chronique après ça pour aller chialer en ligne. OK. Gabriel Nadeau-Dubois, J'ai DJ. Pourquoi lui me fait penser JND? à comment ça s'appelle le bar là. C'est sur Saint-Laurent, c'est un peu fancy. Un bar sur Saint-Laurent, un peu fancy. Ils sont tous comme Il y a ça. des pieuvres là. Il y a des pieuvres.
Est-ce qu'on a crié le bon truc dans la salle? Moi, j'ai plutôt une autre J'essaie idée. de penser à celui qui a des pieuvres. Il a commencé à avoir des... J'ai dit aussi, je l'aime au Quai des Brumes. La Roquette. Le Quai des Brumes a un line-up de feu ce soir. Ben, à la Roquette, à la Roquette. Ah, la Ah, Roquette, ça, ce serait c'est nice. drôle, ça. GND à la Roquette. GND, DJ ND. Alesco, DJ ND. Ouais, Oh my DJ God, ça ND s'en à la vient. Roquette, à l'ESCO. Maintenant qu'il a fini sa carrière politique. C'est ça, il a fini sa carrière politique, il a un enfant, il veut se rapprocher de sa famille. Moi, Il je mixe dis juste que vinyle. Là. il mixe du juste vinyle, juste du keb, mais aussi il fait les... Est-ce Sale que vous savez collection. qu'il y a des raves de café maintenant? Ouais, Que j'ai les vu ça. cafés, le matin, organisent des genres de raves dansant drive. Oui, oui. Ça des- commence des à rêves 9. croissants. Oui, vraiment, c'est full comme... Non, je pense que c'est lui, genre, c'est comme... Il y a Ah, bonne j'aime valeur, ça. quelque chose de positif, J'ai quelque chose de... l'impression qu'il est wild, lui. Voulez-vous aller voir ce que le GPT a dit de tout ça? Qu'a dit Parce qu'il faut, on comprend que ChatGPT fait juste puiser dans l'Internet puis Il tous puise ces dans l'Internet. clichés. Là. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, DJ, jouerait au Dacha. No way! Il danserait... Il danserait... ChatGPT, not me. Danserait... Non, mettrait surtout du house Il y minimal. a trop d'anglo là-bas pour lui. Oui, c'est sûr que oui. On l'aperçoit souvent en train d'avoir des débats existentiels à côté de la table de DJ. Oh en non, get out of my chuchotant. Porte un hoodie éthique local fabriqué à la main à partir de chanvre recyclées. Ça, c'est les beaux clichés. Je pense- que- Non. Ouais. OK. DJ Papa Legault. Le go. Ouais. Le go, lui, il mixe au circus, là. Oh! Il mixe au circus. Il Il mixe mixe au red light. Oh il mon mixe, Dieu, c'est bon. il mixe, là. Il mixe au circus. Loki, il a un petit fétiche, là. Et moi, je dirais... Call me daddy. Il mixe à une cabane à sucre. Oh mon Dieu. Il mixe à une C'est un cabane à autre sucre. Mais c'est trop facile, Mais une ça. grosse cabane à sucre, là, qui est Non, comme... il y a genre les stripes ici. Le go, il est prêt, là. Le go, il est prêt, là. Puis il est dans son minimal, là. Avec des petites flashs, là. Ah, Ok, ouais, j'aime ouais, je le vois. tellement Puis ton après ça, il sort take. sous, là. Puis il envoie chier encore le monde. Là, tu vois, ChatGPT a moins d'input que toi, mais moi, je lui ai donné un bar que je connaissais pas qui était le Bloom, ex-Boho. Ouais, ouais. Là, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quoi? OK. Puis ça dit, viendrait mixer ses vieilles tunes, mais pour voir aussi ce que les jeunes écoutent. Demande pourquoi il n'y a pas de Félix Leclerc dans les playlists des autres. Essaie awkwardement de faire un pas de danse sur Lama Piano, puis repart avec un shooter fireball. Oui. No way! Oui. ChatGPT a dit awkwardement. Ouais, awkwardement. On est... Non, mais faut l'arrêter. Arrêter Faut quelqu'un. l'arrêter quelqu'un. OK. Puis évidemment, parce qu'on est dans les clichés de personnalité publique, j'ai juste dit personnalité politiquement reliée, publique, québécoise. Safia Nolin, DJ. Oh. Where does she play? Brasserie Laurier. Oh, j'aime ça! Ah, Et quand ouais. même low-key, it's like ironic. Low-key, c'est soft, j'aime on peut ça. jouer du Spice Girls. Genre, je sens que, tu Nostalgic sais, shit. Safia Nolin, pour moi, elle me donne un vibe nostalgie, tu sais. Yes. C'est pas quelqu'un qui va party hard, se saouler la gueule, mais tu lui donnes une petite chanson Good nostalgie, là. times, genre. Ça va être cute, c'est genre, tu vois, c'est pas trop, on se prend J'adore. la tête. C'est drôle, c'est une petite gang de chums. C'est parfait. Safia J'ai rien à Nolin, rajouter. Brasserie Laurier. Mais moi, j'ai aimé ça. ChatGPT, où est-ce qu'il est allé avec Safia? Il a dit Turbo House. Ah ouais. Ouais, en C'est trop hoodie hipster noir. pour Safia Nolin. Elle va avoir une crise d'anxiété là-bas. Mais ça, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ChatGPT. Là. Je Mais fais juste dire c'est quoi les... Des personnalités peuvent fitter, moi, ça, non? Ouais, c'est ça. En hoodie noir, elle est déjà sur place à 19h en train de s'installer. Crée un dance floor queer punk sans prévenir personne. Monte sur scène. Puis pour faire une surprise 100% Alanis Morissette en version noise. No Mais way. ça serait... Non, ça, oui, yes, oui, ça serait tellement... Non, j'ai dit no way dans le sens où je suis choquée qu'ils disent tout ça. C'est genre. fou, J'ai hein? l'impression... C'est weird. Mais pour vrai, je pense que t'as fait semblant d'utiliser le chat GPT, mais en fond, c'était toi, c'est ton cerveau. DJ, Olivier Primo. Oh my God! Oh my God! OK. Je fais... Après avoir acheté toute l'eau Lui, du il fait un Québec. B2B avec le go au circus, avec la petite stripe, pareil. Puis lui, il a son petit masque de, you know, genre, Mais écoute, relax to be a dog. toi, tu sais pas... Ça va s'appeler Primo Legault. C'est peut-être pas ça, mais il possède 36 de Ben l'eau oui. consommable au Il a Québec. juste Ouais, j'ai vu acheté ça, ça. j'ai vu ça, t'inquiète. De l'eau On entend exploitable. ça. J'ai vu ça, ouais. C'est fucked up. J'ai J'ai vu ça. peur de mon Québec, j'ai peur. J'ai vu ça, j'ai vu Mhm.
C'est pas mal, hein? Il veut être premier ministre du Québec. Ben non, ben c'est ça. Il s'achète des droits politiques. Mais GPT le place au Blue Dog. Oh, hell no! I know, Not on my pas watch. d'accord avec ça. Mais je dis, au lieu de DJ, il donne des shooters à tout le monde, comme s'il était en direct d'OD Extra. Puis tente de booker le DJ précédent pour son propre beach party privé à Laval. Il porte aussi ses lunettes fumées à l'intérieur toute la soirée. Ben oui, et sa poudre, c'est sûr. Mais ChatGPT, lecture de Olivier Non, mais tu sais, Primo. Blue Dog, tu peux pas toucher à Blue Dog, surtout que là, ça vient de mourir. Là. OK. On parle pas des I morts know. comme ça. I know. C'est terrible, hein? Chou, ChatGPT. Hey, nous, là, dans le temps, on voyait Ketranada jouer au Blue Dog quand on était jeune. Ça va être malade, Quand ça. on était jeune. Quand on était jeune. Un dernier. ans. On en fait un dernier, OK? Un Yes. dernier. On y va. Denise Bombardier, No DJ way. de... Elle a joué à Casa del Popolo. Dans le cadre de quelle soirée, mettons? Genre Pop Montréal, une soirée noise, genre... Fine. Allons-y. Casa des Popolo. Les foufounes électriques. C'est ce que ChatGPT a choisi. Pour dire, en fait, le fantôme de Denise Bombardier DJ hante le lieu avec dégoût. Choqué par les piercings et la sueur, mais, No way! mais de la musique un peu techno, mais est aussi choqué à chaque drop. Refuse obstinément de partir. Choqué. Ça serait son genre d'être choqué par les drops en musique, d'être comme, je comprends pas pourquoi les jeunes font des drops. Wow! Merci d'avoir joué au jeu. Hey, non, mais j'en veux plus, là. On se fera un Wow, chapitre 2. Hey, fun histoire, parlant de personnalité québécoise. Une fois, j'étais à la plage avec une amie, genre, à peine une semaine ou deux. Puis genre, devine qui j'ai vu. Où t'étais? Tu vas te dire, moi aussi, j'étais à la plage? Non, Praia Galapos, au ok. Portugal. C'est très important, ce détail-là. Puis genre... Ta plage préférée au Portugal? Ouais, puis on dirait que t'es genre... on dirait que c'est les Caraïbes, c'est à 45 minutes de chez nous. Et je vois une keb. Hey, c'est donc bien beau, ici, là! C'est donc bien beau! Là, moi et mon ami, on se retourne. J'avais une amie québécoise qui était en visite. On se retourne, on fait... Je me retourne, je fais... C'est-tu Anne-Marie Wittenshaw? Anne-Marie Elle Wittenshaw. fait Gaillance! Attends, elle te reconnaissait? Tu reconnais? J'étais choquée qu'elle me reconnaisse. Je suis comme, girl! Mais- wow. Non, mais je comprends qu'elle te reconnaît. Je pense qu'elle te reconnaît parce qu'elle, la cause, entre autres, Kate Ranada, qui est comme... qui est ton amie, right? Ouais. Puis les deux, vous avez fait partie des comme, personnalités publiques qui sont comme en train de rayonner à l'international, mais que les médias québécois sont un peu en retard. Elle, c'était une de celles qui était comme Kate Ranada, I got your back, genre comme moi, je vais parler Pas de mal toi. déjà là, genre. So, je pense qu'elle est connectée. Je pense qu'elle est vraiment connectée. Mais est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes fait bronzer ensemble? Qu'est-ce que c'est? Non, moi, je voulais pas y aller. Je voulais manger mes figues puis mon perlab nègre en paix, genre. Yes! OK, ben, on salue Anne-Marie Wittenshaw qui regarde probablement cet épisode qui est comme, ben oui. Mais pour moi, c'était genre, waouh, genre, Voir que sur cette plage-là, Oui. à l'autre bout du monde. je te jure, habituellement, les gens vont à Cascais, genre, ou à Sintra, là, où est-ce que tous les touristes y vont, là. Il y a un truc, OK. Merci pour cette anecdote. Moi, je vais revenir au nightlife un tout petit peu. Puis à la vie de tour, puis à la vie de comme jouer dans plein de villes, partout dans le monde, partout au Québec. Dating life. J'attendais que tu boives ton eau pour... Apparemment, c'est compliqué. Dating life et genre faire des shows partout. Je m'en doutais, là, mais tu peux-tu me confirmer? C'est easy, not easy, compliqué. T'as comme des partners genre dans chaque ville. What's going on? Bah, il fut un temps où est-ce que j'avais hoes in different area codes, Oh! OK? Mais c'est plus ça. C'est plus ça. Après la pandémie, il y avait plus de hoes in different area codes. C'était genre plus compliqué. Puis que, genre, quand moi je mixe, les gars sont pas vraiment intéressés. Ils sont, Ouais, ils sont pas intéressés, Mais t'as hein. toute la file de simp derrière. Aïe, aïe, Parce aïe. qu'ils sont comme, elle va me dominer, là. Ah ouais. Puis je veux ça, là. Ah. Pour vrai. C'est là. fascinant, hein? Fait que là, c'est comme, fait qu'ils sont comme, ah! Mais il y a rien qui fait. Moi, ça m'intéresse pas. Ah, Mais- there's something to be said about that quand t'es front stage en tant que femme, genre, puis tu fais ton thing, puis tu le fais crissement bien, à quel point... Ça Mettons, intimide. mettons que comme t'es bi ou t'es intéressé par les hommes parce que t'es hétéro ou whatever you are, les gars sont franchement en général, they're not game at all. T'es comme une CEO. À tal. Non. C'est pas du tout les gens que tu veux qui viennent te voir, qui viennent te voir. Exact. Zéro. Exactement. Non, c'est ça. Crazy stuff.
C'est ça, parce que, entre autres, toi, tu as une persona de stage, on pourrait dire, Ouais. qui est comme un peu plus grande que 100%. nature. Ouais. Mais t'oses aussi vraiment beaucoup, puis tu vas vraiment vers les gens, tu regardes les gens dans les yeux. Ouais. Puis j'ai remarqué que, ouais, on dirait que les gars qui ont l'air d'être comme peut-être les gars straight sont comme intimidés par ça. 100%. Alors que, comme, à la limite, t'es comme une genre de surfemme quand t'es dans ton personnage, genre, puis Ben t'es oui. comme un peu comme Une parodie, là, le c'est un- fantasme inavoué de tellement de personnes. Ah, ben peut-être, probablement. Ben oui. Mais Mais tu sais, ça genre, intimide. je vais pas te mettre une laisse pendant mon show, là. Mais tu sais, l'idée, c'est pas ça. Je cater pas pour ton rêve, tu sais. Je cater pas Non. pour ton rêve. Non. Mais en même temps, ça représente un truc qui va avec la musique aussi, puis avec qu'est-ce que, comme, ma musique, elle expose de l'avant. Fait que, tu sais, comme, je suis juste une espèce de véhicule pour cette musique-là Yes. aussi, tu sais. Yeah. Mais effectivement, line-up de personnes mais aussi, beaucoup d'hommes qui sont gênés au bout de venir te voir. Ce qui n'est pas le cas avec les femmes, par contre. L'attention est vraiment de qualité puis est vraiment, vraiment sick. Malheureusement, I'm straight, Ah, guys. damn, people! Ah. Mais Tout le toi, monde- Probably a lot of girls that are really nice to you, tu sais, genre, mais ils sont Trust fucking me. forward. Trust me, yeah. Ouais, c'est Mais Moi, toi- je suis le queer bait, c'est ça? Ouais, qu'on- c'est ça. mais tu sais, ça. c'est pas de ta faute. C'est pas toi qui fait du queerbait on purpose. C'est juste ça arrive. Parce que t'as l'air vraiment, vraiment nice. Fait que tout le monde est comme, elle est vraiment, vraiment nice, ça doit être queer. Mais toi, OK, fait que retournons au dating. Dating on tour, dating. Toi, t'as la chance ou peut-être même le challenge de faire de la musique avec la personne avec qui Ouais. tu partages ta Ouais. vie. Fait que toi, t'es comme, il y a plein Never de thought it moments would où happen. t'as pas le choix d'être fusionnel avec ton partner parce que vous êtes sur la route, vous allez faire comme 2-3 shows, genre. Ouais. Comment c'est, genre, d'être dans cette dynamique-là? Ben, c'est assez pro and cons, là. Tu sais, ça a commencé beaucoup par de l'amitié, cette relation-là. Tu sais, ça fait comme, ça va faire un bon 7 ans qu'on est ensemble. Puis c'était amical pendant une bonne grosse année, tu sais, où on s'est wingé mutuellement. Puis éventuellement, on a fini ensemble. Un Puis moment donné, ces riffs de bass, c'était comme trop... il jouait de la guitare quand je l'ai rencontré. Ah, OK, Il intéressant. avait joué de la bass avant, mais guitare. Mais maintenant, ces riffs de bass sont comme... very good. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. C'est assez challenge, mais on apprend... Tu sais, on est bandmate aussi. Tu sais, quand on est on tour, on est Vous êtes- bandmate Votre aussi. relation est multifacette, non? Elle est multifacette au bout, mais c'est comme des bonnes relations qui t'offrent pour un bout aussi. Tu sais, tu Ouais. t'évolues dans ton amitié, dans ton amour, puis dans ton ouverture aussi, dans comment comme jaser avec le monde, puis dans ta sécurité, Ouais. plus ça. Dans ta sécurité avec l'autre, puis c'est quand même trippant. Faut juste crissement pas que tu te tombes sur la tomate à tous les détours, là, mais genre ça t'apprend à communiquer puis à te parler, tu sais. On s'est déjà donné des noms. Quand on voudrait s'adresser à un commentaire qui était un peu intense, genre, mettons, par rapport à la musique, genre, wow, t'as vraiment comme chié ça, Gérald. Genre. Mais comme, on s'est donné des espèces de pseudo, genre, pour pas directement s'adresser. Un espèce. paratonnerre. Oui, genre quelque chose de comme un peu humoristique, genre, pour comme drop the heat. Puis ça marche. Ça peut être. C'est vraiment... No need no more, mais au début, ça aidait vraiment. C'est vraiment Taking kinky. notes. C'est vraiment It helps. kinky en passant, comme parce que c'est vraiment comme le concept Ben là, du genre. Gérald puis Mais- puis Joseph. Mais c'est comme les code C'est pas- words. C'est comme les code Ah, words, ah, genre ah. comme quand tu dis le code word, la relation comme d'homme sub arrête. Je trouve ça vraiment drôle. C'est comme si vous aviez genre une relation d'homme sub de musique, mais comme qui est comme vous le savez que c'est juste ça parce que vous avez des noms, genre d'autres noms. C'est trop sweet. Tu rentres dans ton persona C'est trop de, sweet. de bandmate. Oh my But not anymore. But Ok. it helps. Fait qu'un ultime dilemme, si vous aviez le choix entre toujours être avec votre partner quand vous faites votre musique ou que votre partner reste toujours au même endroit, puis quand vous faites de la musique, c'est très, très rare que vous le voyez, qu'est-ce qui l'emporte? Moi, en ce moment, je suis dans une relation, première relation depuis 10 ans. là. J'ai un chum, là. C'est la première fois en 10 ans que j'ai un amoureux. Wow. Puis en plus, c'est une relation à C'est ton distance. voisin, Frank? C'est à distance. Frank Ocean. Oh, j'étais comme Frank. Je suis sortie avec un Frank. J'étais comme... Oh! Non, je faisais une joke de Frank Ocean. Wow! Bon, Frank Ocean, he's not into me. He likes boys. OK, maybe. Non, he looks both way like Chanel. Oh, c'est vrai. C'est une de ses paroles de chansons, je vrai, faisais c'est juste... vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'as des chances. En tout cas, anyways. Oh, c'était cute. Ben, il ça. m'intéresse pas, c'est pas mon genre. Mais bon, tout ça pour dire que oui, on a une relation à longue distance, mais c'est comme 3 heures d'avion, genre. OK. C'est pas si pire. Mais pas si mal. C'est comme la personne dans le coin de Saint-Anne-des-Monts, là. Genre, c'est un bout. Ouais. Mais en même temps, j'aimerais qu'il soit toujours avec moi, tu sais. Of comme, course, ben oui. Comme là, Ça genre, vient-tu de commencer? on était... Aïe,
Je laissais son identité. Fair enough. OK, on garde ça mystérieux. Mais ça fait longtemps que je. Non, je l'ai déjà spoilé. Ça fait longtemps que je le connais. OK. Puis. On sait toujours pas c'est qui, by the way, c'est bien chill. Non, mais il y a des gens de l'autre côté de l'océan, ils vont. Ça va Amener se ce savoir. podcast de l'autre côté de l'océan, c'est ça qu'on veut. Mais c'est parce que c'est des francophones, ils vont l'écouter, les Belges, là. Ils vont faire. Fait que, un autre indice. La première. OK. Es-tu game de nous donner la première lettre de son prénom, puis après ça, on arrête? Première lettre de son prénom, that's it. Puis après, on change de sujet encore. So much tea! Anyway, ça a Anyways. été mon meilleur ami pendant une dizaine d'années. Oh shit. Puis là, genre, ça fait pas très longtemps qu'on se fréquente. Ouais, il y a beaucoup de sauce parce qu'il y a des paramètres qui sont assez intenses, mais c'est une personne que j'aime beaucoup, même si c'est à distance et tout, il comprend. Puis comme, voilà, je me vois longtemps avec lui. Il me manque beaucoup. Je sais même pas pourquoi j'ai dit tout ça. Je vais quand même dire un truc. Ça feel tellement fresh and feel. J'aime ça. C'est vraiment nice, bravo. Mais aussi, la distance en Europe versus la distance en Amérique du Nord, not the same thing. Not the same Hey, thing. 40 € le billet d'avion, Ben, c'est ça. Faut quand même le dire. Fait que je comprends ton 3 heures d'avion, c'est pas si pire. Mais au Québec, 3 heures d'avion, c'est genre... On veut pas être en relation avec quelqu'un qui est à 3 À 3 heures d'avion. d'avion Non, c'est genre d'ici. Rouen-Noranda. Non, c'est ça. tu sais, Loin, c'est comme- Noranda. On va dire ça là-bas, ils sont en D'accord. crise à chaque fois. Ça Je les fait, aime. ça fait quasiment... On les adore. Oui, on les aime, on les aime. Ça fait quasiment 1 heure qu'on se parle. Le Oh. podcast tire à sa fin. Moi, j'aime Ouais. ça finir avec une note. Ouais, je sais, c'est tellement passé vite. J'aime ça finir avec une note un peu comme futur. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? C'est quoi l'avenir? Puis là, il faut se rappeler que ça va sortir genre à l'automne en, j'ai le goût de dire octobre. Fait que pensez au futur après octobre. Y a-t-il des trucs? Y a-t-il des choses qui vont vous faire? Moi, j'ai la liste de toutes. Si jamais tu t'en rappelles pas, moi, j'ai tout ça ici avec les dates. Si tu veux, je peux toutes les dire. Mais comme, c'est quoi qui s'en vient pour vous? Let's go. Ben là, en octobre, Should Be Back de l'Asie à ce moment-là. Yes! Should Be Back, puis il y a M pour Montréal qui va arriver. Va pouvoir me catch là. Quel beau party, Anne, pour moi. Oui! Comme un pot. Fucking hot. Ben moi, je viens de signer un contrat pour mixer à Montréal le 6 novembre Tell us more. à la SAT. Oh, malade. Dans le dôme ou pas? Je sais pas. Oh my On te God. souhaite- Les deux, c'est cool. Le dôme, c'est visual. Mais c'est juste que je l'ai jamais vécu, le dôme, puis si tu pouvais être mon premier dôme, je serais stoked. C'est J'aimerais ça. tellement nice, le dôme. Sinon, j'ai mon deuxième enfant qui vient. Oh, yeah! Qui, Un qui autre- va Is there a name? Oui, il y a un name. C'est vrai? Je vais le dire maintenant. Mon deuxième enfant s'appelle Roaming. Like it. Et par enfant, Roaming! on veut dire musique. On dit musique. Puis tu as dit que c'était un mini LP, un Ouais. EP. Mini LP, c'est le mot qu'on essaie de vendre, là. Est-ce cute, qu'il y, ça. est-ce qu'il y a un vibe shift? Est-ce qu'il y a un nouveau genre de musique? Est-ce que tu vas dans des directions que tu Ouais, je vais dans des directions différentes, là. Il y a un des singles qui a même pas rapport avec tout le projet. Mais je sais que c'est un hostie de hit. Je m'en fous, c'est un hit. Yes! OK? Yeah! Promising. j'ai tellement hâte Et d'entendre. genre, en gros, Roaming, j'ai décidé de faire un fanzine pour raconter toute cette histoire de voyage-là. Puis l'exil. C'est un gros mot. Roaming, the roaming. Mais Ouais. ouais. Capital R, roaming. Ouais, parce que j'ai rencontré des gens sur Internet. Puis je les ai vus en vrai parce que je roamais around. Tu Ah, vois. c'est tellement cool, ça. Fait que c'est comme roaming Internet, roaming dans la ville, dans la place. J'ai fait de la musique avec un Filipino puis un Brésilien à New York. Après ça, j'ai fait des tracks avec un Surinamien à Amsterdam. Yeah. C'est vraiment roaming. Après ça, j'ai fait... Mais ça, c'est tellement du gaillance, là. Ouais, après ça, il y a une track... évidemment, la majorité de l'album est faite avec des kebs ici. Il y a une chanson en anglais et en arabe marocain et arabe irakien. Ah! Ouais. Ah! Incroyable. Mais cette chanson-là, c'est genre du liquid drum and bass avec genre du sax. Wow. Je te souhaite pas un autre shortlist Polaris, mais je te souhaite de quoi Je le d'encore veux, meilleur. donnez-moi mon 50 000, j'ai une maison achetée au Brésil. Avec 2 bébés, là, ça prend de la place, là. Yes. Yes. Hey, merci Hey, je te tellement. souhaite. 2026, tout ça. Merci tellement d'être 2026, d'être prêté au jeu, d'être venu, d'avoir Hey, parlé sérieux, du merci Nightlife. toi de m'avoir Ouais, invité. c'était vraiment cool. T'es tellement passionné, puis j'adore, tu mords dans tout ce que tu dis, puis c'est vraiment le fun de t'écouter, puis Mais hésite jamais à genre me voler la parole. Pour vrai, c'est trop cool. I'm the simp. I'm your simp, comme clairement. Arrête, là. Non, mais
Ça fait plaisir de voir des gens comme toi qui m'invitent, tout ça. On parle des vraies choses. Là, On a tu vois parlé ce que des je veux vraies dire? affaires. Tu sais, Ouais. c'est le fun. T'es quelqu'un qui connaît les choses. T'es pas genre qui cherche des sujets hype. C'est toi le hype. Ben, les invités font les sujets souvent. Je vois l'invité, puis je suis comme, ça va être ça le sujet. Puis merci Là, aussi c'est à très fort. Virginie B. Ah, merci. Même, right back at it. Moi, j'étais contente de te revoir, Aïcha, parce que la dernière fois que je t'ai vue, j'étais vraiment sur le moche. Je me rappelle Puis toi, même t'étais plus. habillée carnaval. Tu revenais aux 180 grammes. Wow, Tu revenais c'est vrai. du carnaval, C'est puis t'étais flamboyante. T'es comme, oh my God, I got this guy texting me. Puis on s'est mis à parler assis sur une table de pique-nique. Puis moi, j'avais fait une microdose pour aller travailler, puis j'étais pas capable de travailler, puis j'étais juste au soleil à regarder les gens passer. Genre, puis là, il y avait une gang qui faisait un pop-up, puis toi, t'arrivais, puis c'était comme, oh, it was the Oh, best, wow. My best God. afternoon. That was Montreal is amazing. great. Yeah. I Montreal got is good great. inspo. C'est genre... Wow! Hey, merci pour Merci ça. pour le podcast. Merci. Ah, mais merci. Puis merci aussi au studio, bien entendu, évidemment. Et à Raoul qui fait la tech, qui fait du live editing. Si vous trouvez que le editing est vraiment cool, c'est Raoul. Merci aussi. Hey, non, mais merci encore une fois à Econo Fitness. Pour Sérieux, vrai. c'est un aussi bon. C'est quand même dope, là. Si vous vous sentez wild, il y a des Econo Fitness 24 heures. Oh, ouais. Nightlife, allez clubber. Puis après ça, c'est pas fini. Vous amenez ça sur Ben oui. sur l'elliptique. Amenez ça sur Wow. l'elliptique. Ah ouais. Merci au public Liftez aussi. vos poids. Vous êtes tellement important. Merci. Puis merci aussi aux gens qui nous regardent à la maison, qui vous regardent. Les gens qui vous regardent à la maison. Non, mais pour vrai, merci. Vous êtes vraiment cool. C'était un épisode extraordinaire et j'ai Oui. déjà hâte au prochain, mais je vais m'ennuyer de vous. Vraiment. Oh, On est là. sweetie.